Roger Chantal Tuilé, c'est l'ancien directeur de la Tribune de l'Est, un journal critique qui a souvent eu pignon sur rue et qui traverse les pires déboires. Nous en parlons aujourd'hui parce que cette semaine, ou tout au moins depuis dimanche, on a encore vu une des images de Roger Chantal Tuilé dans le désarroi, présentant un de ses enfants maigre et surtout affaibli, un homme qui a perdu tout espoir. Roger Chantal Tuilé a été condamné par la justice camerounaise en février 2020 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et bien sûr une somme d'amende impressionnante à payer, bien sûr, acquis au directeur général de la CNPS qui n'est autre que le neveu de Paul Biya, Noël Mokulumbondo. Faute de moyens, d'autant plus que la justice camerounaise a décidé que Roger Chantal Tuilé était définitivement interdit d'exercer la profession de journaliste et que son journal lui-même, la Tribune de l'Est, était aussi suspendu jusqu'à nouvel avis, donc jusqu'à la fin du régime, eh bien, ne pouvait donc pas avoir cette somme pour pouvoir payer à Mokulumbondo. Résultat, il est obligé de vivre dans la clandestinité au risque de se faire arrêter. Et dans sa dernière sortie, chez un de nos frères qui se bat aussi pour les droits de l'homme et qui vit en Angleterre, Jean-Pierre Dupont, Roger Chantal Tuilé a dit que non seulement ses enfants étaient en danger, n'allaient même plus à l'école, n'avaient pas de quoi manger, mais surtout que sa propre femme a été arrachée par le DG de la CNPS, Noël Mokulumbondo, qui en a fait donc de l'épouse d'autrui son cadet de Noël. Beaucoup de gens pourraient rigoler ou pourraient croire que c'est quelque chose d'inventé pour juste faire le buzz. Mais ayant déjà vécu une telle situation, parce que moi-même, il m'est arrivé d'être interdit d'exercer la profession de journaliste au Cameroun, il m'est arrivé de ne plus être capable de pouvoir même continuer avec mon journal ou mes 2 journaux, Coup Franc et Starmania, qui avaient aussi été interdits. Et c'est à partir de cet instant que vous comprenez que lorsque le régime vous coupe les vivres, il va encore vous pousser un peu plus loin au ridicule en dressant votre famille contre vous et surtout en allant vous frapper là où ça fait mal en enlevant votre femme. Noël Mokulumbondo, comme je le disais donc, a décidé de nuire à Roger Chantal Tuilé. Que reproche-t-il à Roger Chantal Tuilé? Non seulement il dit tout simplement que le journaliste l'a calomnié, mais au-delà de ça, il n'a jamais apporté la preuve du contraire de ce que Roger Chantal Tuilé a eu à dire, à déclarer avec pièce de conviction. Le 24 juillet 2017, Roger Chantal Tuilé, dans son journal, la Tribune de l'Est, avait fait une enquête où il avait révélé les salaires des DG des entreprises publiques et parapubliques. Et dans ces salaires, il déclarait que Mokulumbondo touchait 23 475 000 francs CFA.
Mais bien plus, il avait prouvé que Mokulu Mbondo usait, abusait et avait transformé la CNPS en quincaillerie privée où il pouvait faire des dons, il pouvait dilapider de l'argent comme il voulait. Sur une chaîne de télévision qu'on appelle Equinox, Roger Chantal Tuilé avait démontré, document à l'appui, que Mokulu Mbondo avait même donné des billets d'avion, hébergement, tout compris, à certains employés de la CNPS pour aller assister au Classico en Espagne. Telles pourtant ne sont pas les missions assignées à la CNPS. Et au-delà de ça, Roger Chantal Tuilé avait aussi parlé des multiples détournements qu'il y avait au niveau de la CNPS. Au lieu de convoquer, bien sûr, Dieudonné Mokulu Mbondo pour s'expliquer ou pour une confrontation, il est plutôt parti se plaindre au Conseil national de la communication et après cela auprès de la justice, d'où Roger Chantal Tuilé, bien qu'ayant des documents, a donc été condamné. Condamné, et comment peut-on donc récupérer sa femme à côté pour le fragiliser? Voilà des méthodes de voyous d'un dirigeant qui a confondu la Caisse nationale de prévoyance sociale à ce qu'on peut appeler la Caisse nationale de partouze sexuelle. Lorsqu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, on se rend compte que Mokulu Mbondo n'est pas à son premier coup. Puisque à l'instant où on vous parle, la CNPS est dirigée par une femme mariée qui, parce qu'elle profite de ses relations entre les quatre murs pour des coucheries hors mariage avec Mokulu Mbondo, elle a été hissée au sommet de la CNPS. Cette femme défait, contrefait et détruit tout ce qu'elle veut. Elle détruit la CNPS parce que aujourd'hui, elle est plus que Margaret Thatcher. Aujourd'hui, elle est plus que Angela Merkel. C'est elle qui prend des décisions qui sont très fortes, licenciant, affectant des gens. Cette femme, c'est bien Hortense Assim Bissoni. Beaucoup l'appellent un sono-sono. Un sono-sono qui nous rappelle le morceau de Mbarga Soukous qui parle du troisième pied. C'est donc par ce troisième pied qu'elle gère le directeur général de la CNPS, comme je vous le dis, a pris la femme de Roger Chantal Tuilé, selon les déclarations de ces derniers auprès d'un de nos confrères, Jean-Pierre Dupont. Mais en ce qui concerne la CNPS, cette dame dont je vous parle, Madame Assim, une bassa qui est mariée officiellement, mais qui défile et ne cache pas ses relations avec le DG, eh bien, aujourd'hui, quand elle passe, il faut que les gens se mettent au garde à vous comme si c'était le chef de l'État. Quand elle arrive quelque part, il faut que tout le monde, les employés, viennent à s'asseoir. Si les employés ne lui viennent à se lever pour qu'elle prenne place, même quand elle arrive à la morgue, il faudrait que les gens se lèvent pour lui donner le café, comme on dit dans leur langage là-bas. Madame Assim est donc allée
jusqu'à relever et affecter des gens, des personnes, des personnalités, alors que ce n'est pas de sa compétence. Élevée au grade, au rang de directrice des finances et du patrimoine, et donc du personnel, Madame Hortense Assimi est allée jusqu'à prendre une femme qui était bel et bien à la direction générale et l'a jetée à Ebolova juste parce que le visage de cette femme ne lui plaisait pas. Madame Assimi arrive à la levée de corps, à la CNPS, là où il y a l'hôpital de la Caisse. Elle trouve là une dame qui est bel et bien assise, lui demande de se lever. La femme ne sait même pas qui elle est, ne s'exécute pas en disant, mais madame, vous m'avez trouvé assise ici, que devrais-je faire, comment est-ce que je dois me lever? Elle demande, donnez-moi son matricule. Et immédiatement, la semaine qui suivait, la femme a été affectée à l'extrême nord, abandonnant son mari, ses enfants, alors que ces gens, sa famille, étaient supposés rester à Yaoundé où la maison était occupée. Les enfants étaient déjà inscrits à l'école. Mais Madame Assimi ne s'est pas contentée de ça. Puisque j'ai beaucoup de noms où cette dame a affecté des gens, non seulement au niveau de ce qu'on peut appeler le garage dans la province de l'Est, mais aussi et surtout dans le Grand Nord, où elle sait très bien que parfois, à l'extrême nord, il y a ce qu'on appelle Boko Haram là-bas. À défaut de ça, on vous balance ou dans le nord-ouest ou le sud-ouest, des régions qui sont en guerre. Les affectations disciplinaires sont donc aujourd'hui l'arme, donc Mokulu Mbondo avec Madame Assimi. Encore aujourd'hui, on a entendu les cris de celui-là qui pourtant défend comme un avocat au RDPC sur tous les plateaux télé, mais qui a été pratiquement relevé, botté en touche, parce que Mokulu Mbondo n'est plus d'accord d'une seule chose. Une seule chose, Roger Tuile. En effet, Mokulu Mbondo, selon ce qui est rapporté par son propre collaborateur, qu'on appelle Mbutuze, qui travaillait au niveau de Douala et était d'ailleurs chef de service de ce qu'on peut appeler les matricules, eh bien, en septembre, révèle-t-il, Mokulu Mbondo lui a fait des remontrances en disant qu'il ne devait plus aller à Equinox, une télévision qui a eu à donner l'antenne à Roger Chantal Tuile pour déballer, dire des vérités le concernant et surtout sa gestion catastrophique. Il a donc interdit à son collaborateur, qui pourtant est du RDPC, défunt Paul Biya, d'aller sur Equinox uniquement parce que cette chaîne, pour lui, a eu à accepter Roger Tuile, qui est un paria, qui est un journaliste qui ne devrait plus jamais parler. Toute chaîne où est passé Roger Chantal Tuile, eh bien, Mokulu Mbondo se met en guerre. Toute
personne qui supporte Roger Chantal Tulé, écarté. Toute personne qui est supposée avoir donné le moindre renseignement à Roger Chantal Tulé, licencié, écarté. Lundi 8 décembre, eh bien, Mobutu est donc allé, enfin, après avoir répondu aux remontrances de son DG, en lui expliquant que quand il va à Equinox, il ne va pas représenter la CNPS, il va pour ses convictions personnelles. Mais, lui gardant dans, Mokolo Mbonda a profité du fait qu'il soit parti dans une autre chaîne de télé le 8 décembre, un lundi dernier, dans ABK, où il a fait une intervention pendant 30 minutes. Aussitôt, une demande d'explication lui a été adressée sous prétexte qu'il parlait à la radio pendant qu'il devrait travailler. De la demande d'explication à l'affectation disciplinaire, à savoir vendredi 11 décembre, il est donc affecté au niveau de Bamenda. Voilà donc comment est-ce que Mokolo Mbonda qui nous dit qu'il a tellement rehaussé l'image de la CNPS, qu'il est sain et qu'il est un professionnel avec plusieurs médailles récoltées en Europe et partout, gère donc une société étatique comme sa maison privée. Un claquement de doigts et on vous envoie là où on peut. Lui et sa nouvelle épouse, Madame Assi, sont donc en train de s'aimer la terreur dans cette maison de voleurs. Oui, Mokolo Mbonda achète des journaux pour faire des publics-reportages, sous prétexte pour vouloir démontrer que sa gestion est celle qui mérite d'être comme la meilleure du monde, puisque d'ailleurs, il révèle, selon lui, qu'il a ce qu'on appelle des excédents budgétaires. Il fait des bénéfices. C'est la première fois au monde qu'une caisse nationale de prévoyance sociale fait des bénéfices. Puisque même en France, la caisse nationale, les caisses de prévoyance sociale n'ont jamais eu à faire des bénéfices où que ce soit. Elles sont toujours déficitaires. Parce que là-bas, vous devez avoir toujours à compléter sur le plan social. Comment peut-on dire que la CNPS a des excédents budgétaires alors qu'on sait déjà que sur le plan national, cette société a déjà des dettes nationales qui ne sont même pas encore remboursées? Comment peut-on parler des excédents budgétaires alors que par exemple le ministère des Finances dit que la CNPS doit 4 milliards qui ne sont pas encore payés puisque la CNPS ne paye pas les impôts? Mokolo Mbonda est allé porter plainte contre le MINFI et curieusement, le tribunal a plutôt dit que c'est lui qui doit payer le MINFI. Voilà donc comment fonctionne la CNPS où pratiquement tout est confus, diffus. La première des choses que Mokolo Mbonda aurait pu au moins démontrer aux gens, c'est que Roger Chantal Tulé était un menteur ou que ce qu'il était en train de dire n'avait pas de valeur en montrant combien est-ce qu'il touche. Et en montrant qu'il est dans la légalité. Or, selon la loi camerounaise, un directeur général ne peut pas être au même poste pendant 10 ans. C'est la loi camerounaise. Or, Mokolo Mbonda a été nommé DG de la CNPS exactement le 7 avril 2008. Ça fait donc 12 ans. Ce qui signifie que depuis plus de 2 ans, il est dans l'illégalité. Et la loi demande que lorsque vous avez
déjà dépassé votre mandat. Vous-même, vous devez vous dénoncer au niveau du conseil d'administration. Parce que, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui devrait être à cette place. Mais malheureusement, en tant que neveu de Biya, on peut piétiner les lois, et puis on prend les autres qui dénoncent. On les jette en prison. Voilà donc comment est-ce que, aujourd'hui, Roger Chantal Tulé, qui a décrié la mauvaise gestion de la CNPS, se retrouve aux portes de la prison. Et pourtant, est-ce que selon le CV de Mokolo Mbondo, il devrait même être nommé directeur quelque part? Puisque lui, il a été déjà arrêté, la main dans le sac.